Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te donner des idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année en rapport avec la photo. Tu ne sais pas quoi offrir à un photographe ou alors tu ne sais pas quoi conseiller à des gens qui veulent te faire un cadeau pour Noël? Voici mes idées cadeaux. Le premier, ça va être un filtre de diffusion ou filtre mist. Si tu ne sais pas ce que c'est, en fait c'est un filtre qui va venir gommer un petit peu les défauts de peau, les imperfections ou les rides par exemple. Il va en fait venir baisser la définition de l'image. Il va aussi, et principalement ce que je préfère surtout, c'est en fait de venir diffuser les sources lumineuses, comme par exemple les lampes qui sont derrière moi. Je sais pas si ça peut bien se voir là à l'écran, j'ai actuellement d'ailleurs un filtre sur mon objectif. En fait ça va venir créer un petit halo lumineux autour des sources lumineuses. Ce genre d'effet est très utilisé dans le cinéma ou dans les séries télé. En plus je trouve que c'est vraiment le meilleur moment dans l'année pour l'utiliser avec toutes les décorations qu'il y a pour les fêtes de fin d'année, c'est vraiment trop cool. Il y a pas mal de marques qui ont leur propre modèle comme Tiffen, Moment, Nisi Freewell ou encore KNF Concept. Personnellement j'utilise actuellement là sur ma caméra le Moment Cinebloom en 10%, alors il existe depuis peu en 5%, il y a aussi donc les 10% comme celui que j'utilise et les 20%. Alors là je trouve que le 10% des fois manque un petit peu je trouve de diffusion, je pense que j'aurais peut-être préféré le 20% mais en fait j'avais peur qu'il diffuse trop pour certains moments. Mais je pense du coup que je vais m'en racheter en 20% très prochainement. J'utilise aussi sur mon système magnétique Freewell du coup une base mist qui fonctionne très bien également. En tout cas c'est un effet que j'aime beaucoup utiliser surtout quand il y a vraiment les décorations de fin d'année ou alors en basse luminosité avec les lumières de la ville ou avec les éclairages publics. Ma deuxième idée cadeau c'est le sac photo. Alors un sac photo c'est vraiment super important surtout si on a l'habitude de balader vraiment beaucoup de matos photo avec soi. Alors déjà ils sont faits pour que tu puisses ranger ton matériel en toute sécurité et de façon vraiment compartimentée. Généralement c'est vraiment rangé de façon carrée, sauf si vraiment c'est un peu bordélique, mais ça... Voilà, après, c'est pas la faute du sac. Et en fait, du coup, il te permet de ranger vraiment de façon carrée, bien comme il faut, dans ton sac. Généralement, il y a aussi des petites trappes d'accès où tu peux directement sortir l'appareil par l'extérieur. Et aussi pour certains sacs, en plus d'être rembourrés à l'intérieur, ils sont des fois un petit peu coqués aussi sur la partie extérieure. Pour ma part, j'utilise le Loewe Pro ProTactic 450 AW2. Il a, je trouve, une capacité vraiment intéressante. Alors après, bon, c'est pas le plus petit des sacs, mais j'ai quand même l'habitude de balader plusieurs objectifs avec moi, mon appareil, et puis des fois un trépied, ce genre de choses, de l'éclairage. Donc j'aime vraiment bien parce que déjà il est modulable complètement à l'intérieur, il y a des poches sur les côtés, il y a des trappes d'accès rapides. Au niveau des sangles, il y a quand même pas mal de petits accès rapides également, des petites poches à droite à gauche. Et en plus, ce qui est intéressant en fait avec ce sac, avec ce système, c'est que en fait il y a un système militaire qu'on peut voir ici avec des sangles. On peut par exemple venir mettre le support de trépied, un support pour les gourdes, mettre des petites poches en plus, on peut aussi les mettre vraiment à ce niveau-là, ou alors au niveau de la ceinture. On peut en fait vraiment venir les fixer comme on veut, et on peut même rajouter plein de trucs, hein. Je sais qu'il y en a pas mal qui font ça, ils rajoutent des mousquetons, et puis après ils baladent d'autres trucs en plus. Ça peut être vraiment pratique, enfin moi vraiment je suis super content de ce sac. Il est pas des plus abordables non plus, je crois que de base il est autour des 400 € il me semble, 400, 500 je sais plus, je vous afficherai le prix. Mais franchement j'en suis super content, et en plus celui-ci il est quand même vachement bien renforcé au-dessus, donc c'est aussi un gros atout. Alors par contre, son désavantage entre guillemets, c'est que je crois qu'il fait, il me semble 3,5 kg à vide. Donc du coup, avec en plus le matériel dedans, ça commence à faire un petit peu de poids. Mais il a quand même vraiment, quand je vous dis, pas mal d'avantages. Donc il s'ouvre par l'arrière, celui-ci, on voit qu'il est quand même bien rembourré sur le derrière. Il y a une poche aussi à l'intérieur pour mettre un ordi portable en 15 pouces je crois que 17 ça loge pas. Mais enfin, franchement, il suffit largement. Après, par contre, si on veut se balader avec un gimbal, avec un drone, tout ça, ça va peut-être être un peu limite. Je sais qu'après, il y en a d'autres chez d'autres marques qui sont encore plus gros, mais c'est quand même assez rare qu'on ait besoin de prendre autant de matériel de façon à avoir un sac plus grand que ça, c'est quand même plutôt rare. Et j'oublie aussi qu'il n'est pas forcément imperméable mais il résiste bien à l'eau, mais en plus en dessous en fait s'il y a des fortes pluies, on peut sortir par le dessous en fait un tissu imperméable qu'on vient rajouter au-dessus, et là du coup il sera vraiment imperméable. Après comme moi je vous dis c'est celui-là que j'utilise et j'en suis vraiment content, mais ça dépend vraiment de l'utilisation de chacun et aussi de la façon dont on aime travailler. Et ça dépend aussi, comment dire, il y a des modèles qui vont être plus adaptés par exemple à un style lifestyle et à voyager plus léger. En fait ça dépend vraiment de la façon dont on voit la photo, de quel matériel on a aussi, si on veut voyager léger ou au contraire si on s'en fout un peu et qu'on préfère avoir tout notre matos sur nous. Donc c'est vraiment, y a vraiment, chaque marque a un peu leur identité. Au niveau des autres marques qui sont quand même références, alors il y a Manfrotto, il y a KNF, il y a Peak Design, il y a Atlas aussi qui font vraiment des très bons sacs qui sont aussi typés rando en même temps.
Et c'est pour ça que je vous dis en fait chaque marque a un petit peu son identité parce qu'il y a des marques qui vont faire des sacs qui vont être adaptés très pour l'extérieur, pour l'aventure, où ce sera vraiment des sacs pour la randonnée et pour la photo. Il y en a plus comme par exemple ceux de Peak Design où ils font plusieurs gammes mais où il y a une gamme vraiment très on va dire citadine où c'est un petit truc un peu plus léger où on va mettre juste son appareil avec un objectif ou deux et pas plus. Ils ont aussi des gammes pour voyager un peu plus, je crois qu'ils en ont sorti un récemment d'ailleurs qui est même encore plus gros comme le Wii Pro où on peut vraiment se balader avec plein de trucs, on peut partir pour une semaine et on aura largement la place qu'il faut. Donc voilà, c'est vraiment chacun en fonction de son utilisation. Moi je vous conseille d'aller faire un petit tour par vous-même pour choisir bien votre sac. Ma troisième idée cadeau, c'est le Capture Clip de Peak Design. Alors le Capture Clip de Peak Design, en fait, il se compose en deux pièces. Il y a une première pièce, je ne vais pas vous la montrer là parce qu'elle est actuellement sur mon appareil, en fait c'est une petite platine qu'on vient mettre en dessous. Et la deuxième, en fait, c'est la petite platine qu'on voit ici. Et en fait, le principe est de venir glisser son appareil dans la platine là. Et en fait, il reste tout le temps fixé. Là comme ici en l'occurrence c'est sur ma sangle de sac, mais après en fait on peut venir le fixer sur n'importe quelle sangle ou des ceintures, ce genre de choses. On peut le mettre à une ceinture, on peut le mettre sur des harnais. En fait à partir du moment où ça ressemble un peu à une sangle comme là, on peut venir le fixer dessus. Et alors là franchement ça tient vachement bien, il n'y a pas de souci à avoir. Et l'avantage c'est que du coup l'appareil est tout le temps à portée de main. Ça évite déjà de devoir chaque fois le ranger et le ressortir si on va avoir les mains libres. Là on peut vraiment le poser comme moi par exemple là, sur ma sangle de sac et l'avoir toujours à portée de main en ayant en même temps en fait les mains libres. Ce qui est je trouve super pratique. Et puis surtout que des fois tu ranges ton appareil dans ton sac et puis quand tu vois un truc t'as pas forcément envie de le ressortir, tu te dis ouais bon tant pis je l'ai rangé. Et bah là t'as plus cette excuse en fait, tu as juste à le sortir et tu shootes directement, c'est vraiment hyper pratique. Je pense que maintenant que je l'ai et que je fais tous les jours avec, j'aurais un peu de mal à m'en passer. Et en plus ce qui est bien c'est que en fait c'est un petit loquet donc c'est vraiment sécurisé. Si on appuie pas sur cette petite pièce en fait l'appareil ne se délogera pas et en plus on peut même en la tournant en fait venir la bloquer et là comme ça on est sûr de pas pouvoir venir taper dedans accidentellement. Ma quatrième idée cadeau ça va être une sangle qui est soit de cou ou soit pour le poignet. Alors cet accessoire est pour moi très important parce qu'en fait il va venir vraiment sécuriser tout ton matériel pour éviter qu'il ne tombe accidentellement. Donc que ce soit au poignet ou que ce soit au niveau du cou, moi ce que je vous conseille donc c'est d'avoir déjà une sangle bien solide en laquelle vous avez confiance. Et ce que je peux conseiller en plus c'est d'avoir un petit système de fixation rapide pour pouvoir le fixer rapidement ou alors le défixer pour venir mettre autre chose. Je sais pas si ça se dit défixer mais c'est pas grave. Moi par exemple sur ma petite sangle de poignet j'ai rajouté en fait le petit système Anchor Links de Peak Design qui vient donc en fait c'est une petite pièce là qu'on met à ce niveau là et en fait on vient venir mettre une deuxième pièce au niveau des attaches des sangles ou alors sur le plateau par exemple comme là avec mon plateau Peak Design et en fait il suffit de venir juste clipper et déclipper. Franchement ça va hyper vite et c'est super solide, il n'y a vraiment rien à craindre et c'est vraiment pratique parce que déjà on sécurise l'appareil et puis si on veut passer par exemple d'une sangle de poignet à une sangle de cou ça nous prend 2 secondes. Alors il me semble que Peak Design par exemple pour cette pièce là fait une garantie si jamais on fait tomber son matériel, il me semble, je suis pas sûr, j'ai un petit doute, mais en tout cas c'est vraiment hyper solide. J'ai déjà essayé de lâcher l'appareil et de faire ça avec l'appareil au bout, il n'y a vraiment aucun risque, c'est vraiment super solide. Et en plus du coup comme je vous disais, on est sûr de ne pas le faire tomber, il est toujours au poignet ou au niveau du cou. Et puis en plus, c'est quand même un accessoire qui est pas ultra cher pour une idée cadeau, une jolie sangle, que ce soit pour le cou ou pour le poignet. Avoir une belle sangle, ça peut que faire plaisir à un photographe. Ma cinquième idée cadeau, ça marche autant à offrir aux photographes qu'aux non-photographes. En fait, ça va être d'offrir un tirage photo. Alors que ce soit offrir le tirage de notre propre photo à quelqu'un ou alors d'offrir un tirage à un photographe de ses photos, ça fait toujours plaisir. En plus le fait de voir ces photos développées sur papier ou alors sur Plexi ou je ne sais quoi si vous décidez de faire des trucs un petit peu plus originaux que sur papier, mais en fait le fait de les voir imprimées devant soi, alors déjà ça nous fait progresser un petit peu aussi parce que les voir en fait en physique sous un autre format que juste un écran, et déjà ça change vraiment notre façon de voir la chose et puis ça rend jamais exactement pareil une fois imprimé en fait comparé à un écran. Donc dans le cas où tu offres ta photo à quelqu'un, moi je trouve personnellement que ça fait toujours plaisir de recevoir en fait une photo d'un photographe qui est vraiment talentueux. Et puis si c'est vraiment m'offrir un tirage de mes propres photos, là je serais d'autant plus content parce que on pense pas toujours en tant que photographe à imprimer ses propres photos et les afficher chez nous, mais franchement c'est vraiment pas mal de le faire parce que comme je vous disais ça apporte un regard différent sur nos photos et puis on apprend aussi en regardant nos photos et en regardant bien sûr celles des autres, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on sait comment ensuite faire au mieux sur le terrain. Ma sixième idée cadeau, alors là ce sera plutôt pour les photographes qui font de l'argentique, c'est en fait d'offrir une petite box en fait ou un petit assortiment de pellicules justement argentiques. Alors là il nous suffit soit d'aller faire un petit assortiment nous-mêmes, d'acheter 2-3 pellicules différentes, comme ça
Franchement, en plus avec les prix des pellicules qui augmentent, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites pellicules en rab, et en plus si on arrive à trouver des petites pellicules qui sont un petit peu plus originales, ou alors de la cinestyle par exemple, parce que ça devient quand même un peu compliqué à en avoir, je vous garantis que le photographe sera vraiment super content. Vous pouvez aussi par exemple offrir une ou deux pellicules et puis aussi offrir le tirage qui suit, parce que je sais qu'il y en a certains, moi j'en fais partie. Vu le prix que ça coûte au niveau du développement des pellicules, bah, j'ai un petit stock de pellicules qui traînent et qui sont toujours à développer mais qui attendent en fait. Donc faudra qu'un jour je les envoie, mais au vu du développement et de la pellicule, franchement ça fera toujours plaisir. Et alors si ça vous intéresse aussi, il y a la box argentique qui est faite par Baptiste de la chaîne EMGK Photographie, donc qui est une chaîne faite par Baptiste également, qui parle de photographie argentique. Donc si ça vous intéresse l'argentique, allez voir cette chaîne, elle est vraiment cool. Et du coup vous pouvez aussi aller voir sur son site internet, il propose en fait des box, donc on peut l'acheter qu'une seule fois et avoir la box du mois. Ou alors après je crois qu'il y a un système d'abonnement où vous pouvez en fait recevoir tous les mois une petite box avec je crois une ou deux pellicules dedans, je sais plus exactement, et avec l'explication en même temps, parce qu'il essaie généralement de trouver une pellicule un peu plus originale, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ma 7ème idée cadeau, ça va être les livres photos. Encore une fois, un livre photo, ça fera toujours plaisir à un photographe, parce que déjà, c'est un petit peu un objet de collection finalement, et puis les livres photos, c'est vraiment une source d'inspiration énorme. Et puis très honnêtement, c'est toujours agréable de venir en fait feuilleter un livre et d'avoir vraiment les photos au format papier, surtout quand en plus c'est un artiste qu'on apprécie vraiment. C'est toujours agréable d'avoir vraiment l'objet en main et de pouvoir en fait feuilleter les photos sur papier. D'ailleurs moi ce que je vous conseille c'est d'aller fouiller un petit peu dans les occasions. Personnellement je commence à avoir pas mal de livres photos que j'ai trouvés en occasion. Ça permet en plus de découvrir des photographes qu'on connaît pas forcément et qui sont vraiment talentueux, et pour le coup qui sont pas toujours ultra connus. Donc moi j'aime beaucoup faire ça parce que généralement en plus on trouve des trucs à vraiment pas cher, et souvent on tombe sur des petits trucs qu'on s'y attendrait pas forcément. Ma 8ème idée cadeau, c'est d'offrir de l'éclairage. Alors que ce soit un petit panneau LED par exemple, un petit panneau LED RGB, ça peut toujours être pratique d'avoir ça avec soi. Ou alors sinon il y a aussi des petits sets d'éclairage pour studio qui sont pas super chers, qu'on peut trouver dans les 100-200 €, où il y a par exemple 2 softbox et puis deux lumières avec des parapluies. Et généralement quelques fonds aussi, avec un fond noir, un fond vert et un fond blanc. Personnellement d'ailleurs j'en ai acheté un et c'est avec une de ces softbox que je m'éclaire actuellement. Et comme vous pouvez le voir, franchement ça fait très bien le taf. Alors certes ce sera pas une qualité professionnelle, mais pour débuter dans la photographie de studio c'est déjà vraiment cool. Et enfin ma 9ème et dernière idée cadeau, ce sera en fait d'offrir une formation ou alors une après-midi avec un photographe. Alors moi je trouve qu'il est parfois plus intelligent d'investir de l'argent dans une formation pour en fait investir sur soi-même et développer ses capacités en photo, plutôt que d'acheter du matériel qui vaut une blinde, parce que des fois on a déjà le matériel, même si c'est pas le plus haut de gamme, il est déjà suffisant pour faire ce qu'on veut, et des fois c'est nous en fait au niveau de nos connaissances et de notre pratique qui ne sommes pas forcément au niveau. Et là je vous conseillerais vraiment d'acheter par exemple une formation en ligne. Je sais qu'il y a des photographes qui font des formations enregistrées en vidéo, ou alors sinon comme je vous disais précédemment, d'offrir une après-midi avec un photographe. On voit souvent ça par exemple, une après-midi donc avec un photographe où il donne un cours à un groupe de 4-5 personnes. Généralement le prix d'ailleurs de ces après-midi est relativement intéressant, et on apprend quand même pas mal de choses en une après-midi mine de rien. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les idées cadeaux pour Noël. J'espère que ça t'aura aidé à te décider sur un cadeau à offrir à un ami photographe, ou alors à te faire offrir à toi-même. Si tu as d'autres idées cadeaux à nous partager, je t'invite à les mettre en commentaire. Si tu as des questions, comme d'habitude, mets-les aussi en commentaire. J'y répondrai au plus vite, et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important.